Hello, bonjour tout le monde, c'est encore moi votre humble serviteur William. Bonjour, ça peut pas durer. Aujourd'hui, premier jour du Salon international de la brochette musicale. Cofondateur d'Investir en Afrique. La famille, aujourd'hui nous allons parler d'un business qui est rentable, énormément rentable. Et ce business-là, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour lancer ce business. Et c'est un business qui passe beaucoup, notamment dans nos pays africains, mais très peu de gens se lancent dans ces business. Pourtant, il y a un fort potentiel là-dedans. Donc aujourd'hui, je voudrais que nous parlons un peu de ces business. Avant toute chose, d'abord la famille, je voudrais remercier une maman en fait. Une abonnée qui est une maman pour moi. Hein. Elle est basée du côté de l'Allemagne. Vraiment, elle a fait quelque chose de grand pour moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Au sortir des fêtes de fin d'année, elle m'a envoyé une somme de 100 000 francs. 100 000 francs pour que comme cadeau de bonne année. C'est une dame avec qui je travaille. Donc, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour cette dame et puis mettez les cœurs et assez de partage et assez de cœur, au fait, pour cette dame. Je vous en prie, mettez assez de cœur pour cette dame. Donc, je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais elle regarde toujours la plupart de mes vidéos. Je vais profiter de l'occasion comme ça pour lui dire merci d'ailleurs de moi-même. Maman, merci énormément pour ces cadeaux que vous aviez fait. Merci pour toute cette gratitude que vous mettez, vous portez à mon endroit, que vous portez sur ma personne. Vraiment, je tiens à vous remercier. Voilà. Ceci étant dit, je voudrais qu'on essaie maintenant d'avancer. La famille, quand je venais d'arriver en Chine, j'étais étudiant. Je venais d'arriver. Mon tout premier job, il s'agissait de ces business. Je vais vous montrer mon premier job quand je suis arrivé en Chine. Donc, quand je suis arrivé en Chine, ce que vous devez comprendre, c'est que j'étais étudiant. Mais il y avait un tout premier job qu'un ami chinois, il veut dire, un ami chinois, oui, bien sûr, un camarade de classe m'avait appris parce que lui faisait ça avec des amis. Du coup, il m'avait un peu appris comment ça se passait. Et c'était mon premier job en Chine. Et pour vous dire vrai, j'ai fait ça peut-être j'ai d'abord appris ce job-là. J'ai d'abord appris comment on fait ce job-là, comment ça se passe. Et après, j'ai commencé à travailler avec eux. Et puis, ça me permettait juste de financer, vous voyez, de financer ma chambre et puis mon manger et tout et tout. Donc, je vais vous présenter, j'ai l'occasion aujourd'hui de vous présenter ce job-là parce que il s'agit de mettre des papiers Punksy. Vous voyez un peu, ça ce sont des papiers peu. Quand on va entrer à l'intérieur, vous allez voir comment il est en train de mettre ça à l'intérieur. Donc, et je pense que pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai fait cette vidéo parce que je pense que c'est un très bon business. Mais un business dont on n'a jamais parlé, on n'a jamais fait allusion à ça sur cette chaîne. Donc, on va entrer là, vous allez voir comment il est en train de mettre ces papiers-là et je vais vous donner également les prix de ces papiers-là. Ces papiers-là sont tellement moins chers, mais c'est trop habillant, vous voyez un peu, c'est trop habillant. Donc, du coup, on va entrer et puis vous allez voir ce qui se passe. Regardez un peu, il s'agit de ces papiers. Vous voyez un peu comment c'est joli. Regardez un peu comment c'est joli. Il s'agit de ça. Vous voyez. Il s'agit de ça. Regardez un peu les murs là. Vous voyez un peu les murs. Ok. Regardez tout ça là. Tout ça, il a installé. Il a installé ça aujourd'hui. Il a installé ça ce matin. Tout ça a été installé ce matin. Donc, il a été installé ce matin. Voilà. Donc, regardez un peu. Ok. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de ces papiers. Regardez. Vous voyez, c'est ça. Il s'agit du papier. Il s'agit de ça. Vous voyez un peu. Il s'agit de ces papiers. Et ces papiers-là coûtent tellement moins cher. Est-ce que vous savez qu'on achète un comme ça là à moins de 300? Un boulot comme ça, on l'achète à moins de 300. Mais regardez les merveilles. Regardez les merveilles, qu'est-ce que ça fait faire? Je vais vous donner un peu les détails. Lisez un peu bien. Ça, c'est la size. Ça veut dire la taille. La taille là, on a 53 x 9,5. On a 53 x 9,5 mètres. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, ce sont les infos. Regardez bien. Regardez bien. Je vous montre bien. Je vous montre. Ça, c'est le numéro de. Ça, c'est le serial number. Et ça, c'est le numéro de. Donc, c'est tout ça.
Et sur ça, on vous apprend comment mettre ces plastiques-là. Regardez, on vous apprend exactement comment ça se met. Donc, le monsieur est en train d'installer. Je peux tout d'abord vous montrer. C'est tout ça ici comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Un contrat, c'est moins de 350. Et aussi, vous voyez les merveilles que ça peut faire. Voici comment étaient les murs. Voilà. Voici comment étaient les murs. C'est ça là. Ça, c'est la peinture. En fait. Ça, c'est la peinture sur les murs. Ça, c'est la peinture. Ça, c'est la peinture sur les murs. Et puis, je vais maintenant vous montrer comment. Je vais vous montrer comment il est, la façon dont ça se met au fait. Donc, j'explique. Voilà. Regardez. Regardez un peu comment ça se met. Regardez. Il est en train de mettre ça comme ceci. Il est en train de mettre ça comme ceci. Vous voyez? Donc, comme je vous le disais, ça c'est mon premier, comment je disais, mon premier job quand je suis arrivé à Chine. Je suis tombé derrière un groupe d'amis qui était en train de mettre ça comme ça là. Et puis ça. J'ai fait ça pendant peut-être 6 mois, ouais. 6 mois, mais malheureusement, j'ai travaillé seulement le week-end, samedi et dimanche. Donc voilà. Je pense que ça c'est un bon business. Si quelqu'un peut se former dans ce genre de choses, il se forme, il achète en Chine, et puis il installe, il habille les maisons. Je pense que ça peut être un bon business pour lui. Regardez comment les murs sont bizarres. Regardez, là. Regardez comment le mur est nu. Regardez comment le mur est nu. C'est nu et c'est bizarre. Et quand tu mets, regardez comment ça devient joli. En fait, je pense que c'est un business que n'importe qui peut s'y lancer et puis lancer ça de son côté, surtout pour ceux qui sont du côté de l'Afrique. Voilà, la famille, il s'agit du papier allure. Vous voyez un peu le papier allure. Le papier allure, c'est tel que vous aviez vu là. Il y a plusieurs couleurs. Ça, ce n'est que l'une des couleurs. Il s'agit de cet élément aussi comme ça là. Bon, là, c'est déjà déchiré. Vous voyez un peu. Là, c'est déjà utilisé. Ça, c'est le reste qu'on a utilisé. Il s'agit de ça. Il s'agit de cet élément, comme je disais tantôt. Et puis, quand tu achètes comme ça là, pour l'utiliser, il y a un papier ici là. Il y a un papier à l'intérieur là que tu dois devoir décoller. Et puis, en tout cas, tel que vous avez vu dans la vidéo. Ces business là, c'est beaucoup rentable. Vous voyez, il achète un paquet tel que vous avez vu, un paquet entier comme ceci, non pas un paquet entier tel que vous avez vu en image dans la vidéo. Donc ça c'est un business que si vraiment il y a des personnes qui peuvent se lancer, beaucoup de gens ne connaissent pas ces business là en Afrique. Et ça s'est passé comment quand je suis arrivé ici? Quand je suis arrivé ici, j'avais des amis chinois qui faisaient dans ça. Et moi je ne connaissais pas comment on l'utilisait, je ne connaissais pas mettre ces papiers à lui là sur les murs. Si vous regardez un peu là où j'ai fait mes premières vidéos, vous allez voir les murs là, comment, là-bas c'est ma chambre. Regardez un peu où j'ai fait les vidéos, c'est ma chambre là-bas, c'est moi-même qui avais installé pour moi. Et du coup, sauf que moi je ne connaissais pas m'y prendre, je ne maîtrisais pas ce boulot là. Du coup, les gars m'ont d'abord appris comment on s'y prend, comment on installe, comment on met ces papiers là sur les murs. Pour que ça adhère correctement et bien. Parce que si tu n'es pas professionnel, il y aura des plis et ça sera moche. Donc, j'ai d'abord appris. J'ai pris environ 2 semaines. Malheureusement, j'ai travaillé uniquement pendant les week-ends parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait génie civil. Et quand vous faites du génie, vous êtes très occupé. Vous fréquentez de lundi à vendredi. Et vous fréquentez des 8h30 à 17h. Vous voyez un peu, donc je n'avais que le week-end pour joindre ces amis chinois là. Donc c'est donc comme ça qu'ils m'ont appris, ils m'ont d'abord appris comment on utilise. Et du coup après ça, 2 semaines après, chaque fois qu'ils avaient le travail, parce qu'ils avaient toujours le travail, ils m'appelaient, me disaient que bon, c'est le week-end, tu viens pas travailler. C'est donc comme ça que j'ai travaillé avec eux et tout. Et puis les congés aussi là, j'ai travaillé avec eux. Donc c'est un peu ça. Et ça, c'était mon premier job. Donc, c'était mon premier job, comme je disais tantôt. Mais, après ça, mon deuxième job, c'était, voilà, c'est d'ailleurs un job très intéressant. Et c'est un job que beaucoup d'étudiants le font ici en Chine. Ça, c'est le job le plus, comment dire, ça, c'est un job qui est très facile. C'est très facile à obtenir quand tu es étudiant africain. C'était quoi? C'était le coaching. C'était
le coaching. Je coachais une équipe de football. Une équipe de football d'environ 40 enfants. Ouais, et j'ai coaché cette équipe de football-là. Je vais un peu vous mettre quelques images là pour que vous puissiez un peu voir. Regardez un peu cette image. Oui, la famille, comme je disais tantôt, j'ai coaché cette équipe de football de 40 enfants. Et comme je le disais, et pour la petite histoire, quand tu arrives en Chine, c'est très facile. Pour ceux qui sont, j'ai parlé sous le contrôle de mes abonnés qui sont ici en Chine et de ceux qui sont en Afrique qui connaissent un peu la Chine. Quand tu arrives en Afrique, si tu veux vraiment coacher, ça sera pas très difficile, surtout si tu joues bien au football. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai joué très bien au football. Très bien au football. Parce qu'il faut aussi noter que quand j'étais plus jeune, ma maman m'avait inscrit dans un centre de formation de football à Yaoundé. Il y a un centre de formation à l'Omisport là. On appelle ce centre de formation Dauphin, ouais. Dauphin Football Club. À l'époque, je n'avais que 12 ans, 13 ans comme ça là. Donc ma mère m'avait inscrit dans ce centre de formation d'où j'ai un peu joué au ballon. J'ai joué au ballon là-bas, mais j'étais au centre de formation, j'étais pas à l'équipe. Après cette équipe de Dauphins là, je pense qu'aujourd'hui ils jouent la première division au Cameroun, je pense bien. Mais à l'époque, j'étais dans le centre de formation des Dauphins. J'ai fait plus de 4 ans au centre de formation des Dauphins et puis j'ai joué, c'était déjà école football. Donc, voilà quoi. Donc, j'ai rentré de l'école à 16 h, je courais, je partais m'entraîner. Je finissais les entraînements vers les 18 h 30. Et puis, j'ai rentré à la maison et le samedi, on avait match et on avait soit match, soit entraînement le samedi. Le dimanche, on s'est reposé. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Et du coup, ça c'était une parenthèse. Donc, quand je suis arrivé, j'ai joué au ballon, je partais jouer au ballon. Chaque fois que j'avais le temps, je partais jouer au ballon. On dit, il y a un match là-bas, je partais jouer. C'est donc comme ça que, un jour, un Chinois m'a approché, il m'a dit, William, tu joues très bien au ballon. Est-ce que tu as joué au ballon par le passé? J'ai dit non, pas vraiment. Il me dit, mais comment tu fais pour te débrouiller aussi bien? Je lui ai dit, parce que en Afrique, tout le monde joue bien au ballon. C'est net comme ça qu'il avait répondu. Il a dit, en Afrique, tout le monde joue au ballon. Il m'a dit, tu viens de quel pays? J'ai dit, je lui ai dit, je viens du Cameroun. Il me dit, oh, le Cameroun, le pays de Samuel Eto'o. Parce que ce que vous devriez savoir, c'est que les Chinois portent beaucoup de références sur les légendes africaines. Quand tu dis que tu viens du Cameroun, n'est-ce pas? Le Chinois, lui, il pense beaucoup plus à Samuel Eto'o. Tu vois un peu, je ne sais pas si vous voyez, il pense beaucoup. Il dit, ah, le pays de Samuel Eto'o. Il dit, oui, quand tu dis que tu es ivoirien, il dit, oh, le pays des Didier Drogba. Quand tu dis, par exemple, que tu es togolais, il dit, Adebayor. Donc, ils connaissent tous ces stars-là. Ils connaissent très bien ces stars-là. Là, c'est là où il m'a dit, quand j'ai dit, je viens du Cameroun, il me dit, oh, le pays de Samuel Eto'o. J'ai dit oui. Il me dit, oui, c'est vrai, ça ne m'étonne pas parce qu'au Cameroun, les gens jouent bien au ballon. D'ailleurs, le Cameroun a une bonne équipe, l'une des belles équipes de football en Afrique. J'ai dit oui. Il me dit, mais écoute, appelle-moi le soir et puis on va causer. Le soir, je l'ai appelé, il m'a dit, viens, on prend. Il m'a donné rendez-vous, en fait, dans un café. Il était avec son ami. Je vais dire le monsieur qui coachait, le Chinois qui coachait les enfants. Et puis il m'a dit, bon, on voudrait que tu essaies un peu de prendre la tête de l'équipe des enfants et puis tu deviens le coach, quoi. Donc c'est donc comme ça que je suis devenu le coach de ces enfants-là. Je les ai coachés pendant très longtemps. La seule chose qui a fait que j'ai laissé ce boulot-là, c'est le Covid. Je ne sais pas si on dit la Covid ou le Covid. Tout cela même, c'est compliqué. Donc, c'est le Covid qui a fait que j'arrête ce boulot-là. Mais c'est un boulot qui nourrit son nom. Parce que quand tu es étudiant et que tu fais ça, tu n'as pas moins de 7 000 yuan. Et quand on parle de 7 000 yuan, c'est quand même 700 000. Ce n'est pas rien, vous voyez. Ce n'est vraiment pas rien. Ouais. Ce n'est vraiment pas rien. Quand tu as 700 000 de salaire étant étudiant, ça nourrit son nom. Donc, le coaching, beaucoup d'Africains font dans le coaching ici. Si moi je veux rentrer dans le coaching, je vais rentrer dans le coaching. Ouais, c'est juste que je suis plus dans ces registres-là. Mais j'ai coaché quand même, j'ai coaché pendant un bon bout de temps. Donc, ce qui fait que ça, c'était mon deuxième boulot.
Bon, après ça, quand j'ai laissé le Covid s'était installé, ça faisait des ravages en Afrique, en Chine autant pour moi. Et puis, voilà quoi. J'ai profité de l'occasion pour faire comprendre à tous les étudiants qui sont en Afrique et qui envisagent de venir en Chine, c'est que l'un des boulots que les Africains font le plus ici là, c'est le coaching. 80, quand on prenait les petits clubs dans les clubs amateurs, les clubs des enfants et tout, 80% des coachs qui coachent dans ces clubs-là, ce sont des Africains. 80% ce sont des Africains. Voilà. Et ça, c'était mon deuxième job. Ok. Revenons sur nos papiers ALU. Les papiers ALU, là, la famille, je pense que c'est un business qui nourrit vraiment son nom. Si quelqu'un peut se lancer dans ce business-là, n'hésitez pas. Vous voyez comment ça rend le milieu tellement joli. Ça rend les lieux tellement beaux à voir. Donc, je pense qu'il y a un fort potentiel dans ce domaine-là. Et surtout que l'utilisation n'est pas facile. C'est très facile d'installer. Moi, je vous dis que j'ai appris à connaître ça en très peu de temps. Quand je parle des 2 semaines, c'est uniquement parce que j'ai travaillé avec eux le week-end seulement. Donc, j'ai appris ça en 4 jours. Samedi, dimanche, je connaissais à très bien installer. Regardez seulement mes premières vidéos. Regardez un peu ma maison là. C'est moi-même qui ai mis ça seul. Même pas un ami pour venir m'aider à tirer la chose. J'ai fait ça seul. Bon, maintenant, il y a une autre nouvelle. Que je voudrais que nous essayions d'en parler. C'est quoi? C'est que aujourd'hui, je suis capable de vous faire savoir que je suis en train de légaliser ma compagnie en Chine. Très bientôt, j'ai à monter tous les documents par le biais d'un monsieur qui vit aux États-Unis. Il y a un monsieur qui vit aux États-Unis et qui a voulu m'aider un peu dans ce sens-là. Donc, on est en train de légaliser cette compagnie d'investir en Afrique au niveau de la Chine. Donc, j'ai à monter les dossiers et puis j'ai déposé ça auprès du gouvernement, des autorités de Guangzhou, parce que la compagnie sera installée du côté de Guangzhou. Donc, ça sera entre Guangzhou et Yiwu. Vous voyez un peu, mais ça sera enregistré plutôt à Guangzhou. Donc, j'ai monté tous les documents. Je suis allé déposer au niveau de Guangzhou. Maintenant, je suis sûr que vous posez la question de savoir. Donc, bientôt, le groupe Investir en Afrique sera une compagnie en part entière et reconnue en Chine. Tous les documents ont déjà été montés et puis on attend juste que l'État atteste pour que nous soyons une entreprise reconnue par l'État chinois. Donc, c'est ce que je faisais derrière. Maintenant que j'ai fini tout ça et que les choses sont en bonne voie, je peux vous dire que je suis en train de légaliser cette compagnie-là. Donc, dorénavant, cette compagnie-là est reconnue au niveau sera reconnue au niveau de la Chine. Quels sont les services que Investir en Afrique offre aux personnes? On va faire dans la prestation des services. La prestation des services, c'est ce que j'ai fait là. C'est ce que j'ai fait avec vous dans l'accompagnement, achat des marchandises et tout. Mais on va également faire dans le transfert des marchandises, dans l'envoi des marchandises Chine-Afrique. Et ça aussi, ça a déjà été calé avec le chinois, avec la compagnie Ethiopian Airlines. On a discuté avec la compagnie Ethiopian Airlines. Au moment venu, ils vont donner également l'agrément qui permet de faire voyager les marchandises. Donc, ça aussi, vous devriez le savoir. Mais jusqu'à présent, je me bats à envoyer vos colis chez les bons transitaires qui existent déjà, parce que quand vous envoyez des colis des gens ici en Chine pour l'Afrique, rassurez-vous que la compagnie qui va faire voyager ces colis-là est reconnue en Chine. Cette compagnie-là doit être dans les normes en Chine, parce que si cette compagnie n'est pas dans les bonnes conditions en Chine, s'ils perdent vos colis, ils ne vont pas vous rembourser, parce que ils n'existent même pas. Vous voyez un peu, physiquement, ils n'existent pas. Il veut dire officiellement, il n'existe pas. Donc, il faut éviter d'envoyer les colis des gens à des compagnies qui n'existent pas. Donc, jusqu'à ce que les papiers de la compagnie Investir en Afrique sortent, on continue à travailler avec les compagnies de transit
qui sont déjà là et qui payent leurs impôts bien, qui sont déjà bien établis et qui peuvent également résoudre les problèmes en cas d'échec, en cas d'échec d'envoi dans le processus d'envoi de vos marchandises. Donc, je tenais à vous partager cela, la famille. Nous avons également fait dans l'obtention des bourses d'études, que ce soit bachelor ou master. J'avais expliqué ça la dernière fois. Donc, tous ceux qui voient ces vidéos, qui ont pour projet de venir étudier en Chine, ça sera la rentrée de septembre, ça c'est sûr, à la rentrée de septembre prochain, parce que il y a 2 rentrées, il y a September Intake et il y a March Intake. Donc, pour tous ceux qui sont concernés pour la rentrée de septembre, ils peuvent déjà contacter le groupe Investir en Afrique. Et le groupe Investir en Afrique est basé au Cameroun, du côté du marché Mokolo. Et c'est basé également du côté nous sommes également basés du côté d'Abidjan. Voilà. Si vous avez des ambitions vraiment de voyager dans de bonnes conditions, obtenir les bourses d'études dans les meilleures écoles en Chine et bénéficier. Parce que ce que je n'avais pas précisé la dernière fois, c'est que quand vous obtenez la bourse totale, vous êtes rémunéré chaque fin du mois à hauteur de minimum 1500 yuan. Ouais, à hauteur de 1000. Parfois, ça passe jusqu'à 300 000. Donc, à hauteur de 1500 yuan, ça dit 150 000. Donc, ça veut dire que quand vous venez étudier avec moi, je vais dire, si vous venez me soumettre votre demande de visa et que je réussis à vous obtenir la bourse totale, c'est que je vais d'ailleurs réussir, j'en suis sûr, parce que je ne travaille pas seul. Je travaille avec les professeurs d'université. Je vous avais dit que j'avais fait ça par le passé. Je travaille avec les professeurs d'université. Ce qui est sûr que je vais réussir à vous obtenir la bourse totale. Cette bourse totale-là, minimum, vous allez recevoir 150 000 au mois, mais ça peut aller jusqu'à 300 000 francs le mois. Pour tous ceux qui sont ici en Chine le savent, ils savent bien ce que j'ai dit. Vous voyez, et cette bourse-là, ça s'obtient seulement à partir du master. Ceux du bachelor, ils obtiennent la bourse partielle. Chez eux, c'est la bourse partielle. Donc, on bagarre chez eux pour obtenir la bourse partielle, mais ceux du master, c'est la bourse totale. C'est-à-dire que tu fréquentes gratuitement et tu es logé. L'école te loge parce que il y a toujours les docteurs un peu comme, voilà, là où je vivais là. L'école te loge et puis tu es rémunéré minimum 150 000 francs le mois. Mais il y a une condition. Si à la fin du semestre, tes notes ne sont pas bonnes, tu perds cette rémunération-là. On ne te paye plus, on arrête de te payer. Donc, parce qu'un semestre, c'est 4 mois en Chine, c'est 4 mois. Donc, pendant les 4 mois-là, on va te payer normalement. Si c'est 300 000, si tu as la bourse de 300 000, ils vont te payer 300 000. Si tu as la bourse de 200 000, ils vont te payer 200 000. Si tu as la bourse de 150 000, ils vont te payer 150 000. Mais, à la fin, après les 4 mois, il y aura les examens au fait. Il y aura les examens de fin de semestre ou bien de fin d'année. Tu te dois de valider correctement et bien tes matières. Parce qu'il faut comprendre ici, c'est que si c'est que tu as 50, si c'est qu'on lance une matière qui est sur 100, généralement c'est sur 100, et que tu totalises 50 points, c'est l'échec, tu as échoué. On ne considère pas ceci comme si tu avais réussi. Tu as échoué. Tu dois totaliser minimum 60 points sur 100. C'est ça qui fait que tu as réussi. Mais si tu totalises en dessous si tu totalises 50, c'est l'échec au fait. C'est l'échec. Tu dois totaliser dans les 60. Là, c'est là où on dit que tu as validé. Donc, c'est ce que je tenais à dire par là. Pour tous ceux qui sont concernés pour les études en Chine, contactez-nous. Donc, contactez-moi et puis je vais vous mettre en contact avec des personnes également avec qui on travaille. Tous ceux qui seront en procédure pour l'obtention d'une bourse d'études en Chine, on va vous mettre dans le groupe. Et dans ce groupe-là, on va souvent travailler en chinois minimum 2 fois. Minimum 1 fois par semaine. Ouais. On va souvent travailler en chinois dans le groupe-là minimum 1 fois par semaine. Donc, question juste de vous faire comprendre le minimum, en tout cas, le minimum avant que, jusqu'à ce que vous entrez en Chine. Parce que si on travaille quand même pendant 1 fois chaque semaine, c'est que si avant que vous entrez en Chine, vraiment, vous n'essayerez pas
zéro. Ne savez pas comme moi quand j'entrais en Chine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le commentaire. Sinon, la plus bonne nouvelle de tout ce qui vient de citer là, c'est le fait que nous sommes en train de légaliser investir en Afrique au niveau de la Chine. Donc, investir en Afrique sera une compagnie légale qui fait dans la prestation des services, dans l'obtention des bourses aux étudiants, dans l'envoi des colis. Vous voyez un peu. Sinon, présentement, ce que je peux vous dire qu'il y a opérationnel, c'est l'obtention des bourses des étudiants. Sinon, le reste, c'est-à-dire l'envoi des colis. Pour l'envoi des colis, c'est après, quand tous les documents seront disponibles. C'est là où on va faire maintenant l'envoi des colis. Présentement, l'envoi des colis, ça se passe comment? Ça se passe déjà, j'ai continué à envoyer, chercher les meilleurs transitaires et j'envoie vos commandes là-bas. Ils s'en chargent de faire voyager vos commandes vers la destination finale. Donc voilà comment ça se passe. Voilà comment on travaille jusqu'à présent. Et du coup, je tiens à vous remercier pour tous vos efforts et tout, par exemple, partager et mettre les cœurs. Tous ceux qui ont des soucis en Chine, par exemple, ils ont des commandes, ils ne savent pas quel cargo utiliser. Vous pouvez également me contacter, je vais vous aider avec les cargos, qui peuvent facilement vous transporter vos marchandises. Voilà. Et des cargos très rapides. Des cargos très rapides. Vraiment, la famille, portez-vous bien. Je vous adore et on reste ensemble.